Merci Daniel. Le débat est ouvert. Alexis Joly d'abord. Oui, merci Monsieur le maire de me laisser la parole. La métropole apaisée, d'abord baptisée Ma rue apaisée, est à l'initiative de l'Union européenne. L'idée d'une agglomération où les automobilistes lèveraient enfin le pied. Longtemps considérée comme un doux rêve, cette idée a fait lentement mais sûrement son chemin jusqu'à nous. Et ce projet est alors présenté depuis bientôt un an, tout d'abord dans le dos des habitants, en cachette entre les maires de gauche et de droite qui du reste se sont parfaitement entendus et ont parfaitement soutenu, à quelques exceptions près, cette crucherie écologiste. Et je me permets d'abord de rappeler d'une part que sur ce dossier, le Front National a été encore le seul à être dans l'opposition au Conseil métropolitain du 18 septembre 2015. Nous seuls avions alors voté contre cette délibération, la gauche, ses alliés, et la droite montrant alors clairement leur connivence. Alors cela fait de nombreuses années que les habitants de la métropole ont été désignés d'office par les barons locaux comme les responsables de la pollution et du réchauffement climatique, et que après tout c'est de leur faute, et puis donc ce devrait être à eux de s'adapter. Au contraire, nous disons-nous que la pollution dont est victime la population métropolitaine n'est pas exclusivement de notre agglomération, elle provient également des mouvements naturels, de l'air, du vent, qui transportent la pollution de France, d'Europe et du monde entier. Arrêtons-nous donc un instant sur la manière dont a été imposé ce choix de baisse des limitations de vitesse, car vous vous drapez, dans une espèce de nouvelle démocratie participative pour faire croire que la population des Chirolles serait favorable à ce genre de fantaisie tout droit sortie de votre monde. Vous nous présentez ce soir une délibération qui a été mise en discussion avec 20 personnes, à peine 20 membres de votre comité de déplacement, 20 habitants qui, selon vous, sont légitimement les porte-voix des quelques 36 000 habitants des Chirolles. Et là, je dis que non, je dis qu'une vraie démocratie devant un sujet aussi important méritait un référendum, et c'est d'ailleurs ce que j'avais proposé au Conseil métropolitain, donc du 18 septembre. Et je vous le redis très honnêtement, si j'avais été maire des Chirolles, j'aurais organisé un référendum sur notre commune pour demander l'avis de ma population. C'est cela la démocratie, uniquement cela. Ce choix démocratique, justement, a été utilisé d'ailleurs à Strasbourg en 2011, Strasbourg qui est une ville très en pointe également sur l'usage du vélo, et qui a justement rejeté par référendum le passage à 30 km/h. La population métropolitaine ne vous soutient pas, et voilà quelques chiffres pour s'en convaincre, des chiffres qui ne sont pas ceux du Front National, mais de l'association 40 millions d'automobilistes qui a mené l'enquête. Les résultats publiés le 28 décembre 2015 montrent que 70% des Isérois s'opposent à la généralisation des 30 km/h, que 65% des participants estiment que cette mesure ne permettra pas de réduire l'accidentalité routière et que 68% des usagers pensent que la politique de déplacement menée par la municipalité de Grenoble est trop anti-voiture. Et ils ont raison. Du reste, la problématique que représente la circulation des vélos dans les voies à sens unique, eh bien c'est cela la réelle source de danger, puisque vous le savez, les cyclistes peuvent emprunter les sens interdits dans les zones 30. Voilà donc le danger créé en matière d'insécurité routière lorsqu'on veut faire n'importe quoi. Le bon sens étant bien entendu de baisser les limitations de vitesse dans les quartiers résidentiels ou autour des écoles. Des chiffres sérieux infirmant le gain de d'autres chiffres sérieux infirmant le gain de consommation et la baisse de la pollution des voitures. Loin d'utiliser son régime optimal, à vitesse constante, une voiture elle pollue plus à 30 km/h qu'à 50 km/h. Et c'est d'ailleurs ce qu'a reconnu l'adjoint au transport de la mairie de Paris sur BFM TV, je cite, « Le fait de réduire la vitesse à 30 km/h n'a pas un impact central sur la pollution ». C'est ce que confirme également le ministère de l'écologie par son service d'études sur les transports, les routes et leur aménagement, dont le rapport publié en 2009 démontre qu'il y a autant d'émissions de particules fines quand on roule à 80 ou 90 km/h que lorsqu'on roule à 30 km/h. Donc bien entendu, vous allez nous dire que la motivation première d'une telle mesure, ce n'est pas la réduction de la pollution, mais la perception d'une ville agréable à vivre. Et donc, vous misez sur le développement des voitures hybrides et électriques. Vous avez très certainement oublié, pendant que vous méditiez aussi peut-être sur la voiture volante, qu'à cause de vous, la population des Chirolles, qui s'appauvrit d'année en année, n'est pas en mesure de pouvoir s'offrir une voiture de plus de 20 000 euros. Vous avez encore bien choisi vos mots, étendu le bâton pour vous faire battre, métropole apaisée, ville agréable à vivre. Mais de quoi parlez-vous?
car vous avez depuis longtemps plié face à ces enfants et ces adolescents sans avenir, capitulé devant la délinquance, ces civils qui n'ont même pas peur de vous. Vous n'avez ni le verbe dur, ni la main molle, ni la fermeté de la main, pardon. Vos policiers municipaux nous confiaient... C'est ça, c'est un lapsus. Vos policiers municipaux qui nous confiaient ne pas recevoir d'ordre, eh bien vous en avez fait la confession jeudi en comité de quartier, en rejetant la faute sur une circulaire de la préfecture qui, je pense, vous arrange bien. Ville agréable à vivre lorsque chaque année ce sont des centaines ou même des milliers de faits de délinquance qui se produisent sur la commune sans que cela ne vous inquiète de trop. Métropole apaisée lorsque la barbarie touche chaque année les jeunes de nos quartiers. Ville agréable à vivre lorsqu'en seulement quelques mois ce sont des dizaines et des dizaines d'articles dans le journal. À nouveau blessés par des tireurs. Toujours vivant après 2 tentatives de meurtre, un échirolois condamné à 18 mois de prison. Un local de la ville cambriolé, un bar cambriolé et saccagé, accident, cambriolage, incident de voiture, menacé d'une cisaille par son téléphone, ils arrachent la chaîne en or d'un sexagénaire, 2 logements et un garage cambriolé, effraction chez Adrexio, incident de voiture, le voleur est rentré chez elle pendant qu'elle est dans son jardin, appartement cambriolé dans la journée de mardi, vol de cuivre, les braqueurs mis en fuite par ses victimes, un SDF blessé d'un coup de tesson, percuté par 3 voleurs en quad, un homme blessé par balière, arrêté en possession de drogue et d'argent, un coffre-fort volé dans un cambriolage. Alors est-ce que c'est cela, votre ville agréable à vivre, votre métropole apaisée? Vous nous rabâchez encore une fois votre fameux volet de sensibilisation, et c'est sous ce couvert que vous avez laissé des quartiers entiers tomber dans la misère et la pauvreté et la délinquance. Nous disons que les défis posés par la délinquance envers la population nécessitent non pas seulement des mesures préventives, mais des mesures répressives. Vous reconnaissez ne pas avoir réussi à endiguer ce phénomène. Vous avez déclaré à la population que vous êtes preneur de solutions définitives et vous avez dit « Nous sommes pour la tolérance zéro ». Si vous n'avez pas de solution, monsieur le maire, et vous en êtes arrivé au point de demander des solutions aux habitants, vous pouvez toujours commencer à faire vos cartons et à partir. Les solutions miracles n'existent pas et sur ce point vous avez raison, mais la situation, c'est votre idéologie qui l'a créée, à trop vouloir excuser, à trop vouloir pardonner, à trop vouloir être compréhensif. Non, mesdames et messieurs, la misère, le chômage ne créent pas la délinquance, mais le laxisme, l'immigration de masse et le communautarisme, oui. Comment pourrait-on croire à cette métropole apaisée, à cette ville agréable, lorsque les règles élémentaires ont totalement disparu, lorsque le code de la route n'est pas respecté et quand la municipalité a perdu toute notion de l'autorité républicaine? Je vais vous dire ce que c'est votre métropole apaisée. C'est une publicité mensongère que vous et vos amis avez montée de toutes pièces. Alors continuez, tant que vous le voulez, à rêvasser d'une échirole apaisée, à rêvasser d'une échirole durable, d'une échirole plus ceci, plus cela. Continuez, mais rêvassez tout seul. Nous voterons contre cette délibération. L'intervention d'Alexis Joly dans sa deuxième partie. Bon, on est habitué à vos interventions, monsieur Joly, et à leur caractère excessif et mensonger. Vous évoquez que notre ville serait l'objet de dizaines et de dizaines de faits délictueux, de centaines et de centaines de délinquants, etc. Ce n'est pas la réalité. Tout ce que vous dites n'est pas approximatif, c'est exagéré. On en connaît la raison. L'objectif est... Oui, vous pouvez les déposer. Merci. Je vous ramènerai... On lit le journal, nous aussi. Vous pouvez déposer quelques articles de journaux, j'en ai compté 8, effectivement, 8-9, qui relatent des incidents, des faits délictueux qui ont eu lieu sur plusieurs mois. Au passage, d'ailleurs, vous en avez cité un où quelqu'un avait été condamné à 18 mois de prison, je vous en remercie, parce que régulièrement, il y a aussi des gens qui sont arrêtés, traduits devant le tribunal et punis, emprisonnés ou autres.